Salut Aude. Salut, Donc ça fait 19 ans que tu es au club et 14 ans en tant qu'entraîneur-joueur. c'est bien ça. Ça a été les vacances? Très bien. Une petite semaine en famille pour se ressourcer, ça m'a fait un bien énorme. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la saison passée? Alors là, les mots vont sûrement me manquer pour dire ce que je ressens par rapport à la saison passée. Beaucoup de fierté déjà, énormément de fierté. C'est le sentiment du devoir accompli. Ça fait plus de 10 ans que je bataille au quotidien pour faire monter ce club en DH. J'ai vraiment le sentiment d'avoir réussi ma mission. Je suis vraiment heureux. Et la prochaine saison, comment tu la vois? Sans beaucoup de certitude. Je vais être clair, on a peu de certitude sur le niveau. Ce niveau, j'y ai jamais joué, j'y ai jamais coaché. J'ai eu la chance de coacher à travers la sélection Île-de-France des mecs ayant évolué en DH, mais dans des contextes bien différents. Donc ça va être assez compliqué. Je connais pas mal de points forts de nos adversaires, mais je connais très peu leurs points faibles. Donc du coup, ça va être très compliqué. Et je suis pas sûr que mes joueurs, ils en sont conscients de la difficulté de la tâche qui nous attend. Mais ça, on aura le temps de voir en septembre. Donc là, comme tu disais, donc vous passez en DH. C'est un challenge pour vous qui risque d'être très compliqué. Tu te sens prêt? J'ai pas le choix. J'ai attendu ça pendant de longues années. Il va falloir que je sois prêt. Je pense que je suis prêt. Je travaille pour. Donc, j'ai pas trop le choix. Le club n'a pas trop le choix. Les joueurs n'ont pas trop le choix. Donc, on va être prêt. J'ai confiance en moi. J'ai aussi confiance en mes dirigeants. J'ai confiance en mon groupe. Donc, on le sera. Et au niveau du recrutement, là, vous en êtes où? C'est assez agaçant cette période de la saison parce qu'on a peu de temps pour recruter, pour renforcer l'équipe. Donc, on a pu le faire avec des joueurs d'un bon niveau. Pas assez à mon goût, je dois être clair. Là, depuis quelques jours, j'essaie de recruter des joueurs libres qui n'ont pas joué au foot depuis quelques années. Ça a son bon côté administratif, ça a son mauvais côté au niveau qualité du joueur. Donc, on verra bien. Mais je ne suis pas très confiant sur ce sujet. En ce moment, tout le monde parle de philosophie de jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es quel genre de coach? Je vais être direct, hein, je suis un coach défensif. Gagner un zéro, ça me va et je m'en fous complètement de ce que les autres y pensent. Mais il y a un problème actuellement, c'est que tout le monde, avec toutes les émissions qui se tapent sur Canal+, sur Bein et sur RMC, ils viennent avec des grands mots, philosophie de jeu, identité de jeu. Ça, c'est des trucs qu'il faut que les gens se mettent en tête. C'est des trucs pour le Barça. C'est pour des clubs qui travaillent tout le temps ensemble. Où on a que 2 entraînements dans une semaine. Qu'est-ce qui vient de me faire chier les gens avec 500 passes? 500 passes pourquoi? Donc 466 pardon, qui ne servent à rien. Mais maintenant, comme on leur a mis dans la tête qu'il faut faire des passes, ben ils veulent faire des passes. Alors c'est super ridicule. J'ai même des joueurs dans mon effectif qui me reprochent d'être un entraîneur défensif. Mais je l'assume. Parce qu'en étant défensif, on est en DH. Mais les équipes qui étaient plus talentueuses que nous, SCPO, New Team, elles sont DHR. Donc je veux bien qu'on me gonfle avec identité de jeu, des grands mots. Mais il faut que les gens se redescendent un tout petit peu, qu'ils remettent les pieds sur terre. Ce n'est que du foot amateur et du foot entreprise. Donc toi, où tu es entraîneur-joueur, c'est assez compliqué à gérer. Comment tu comptes faire la saison prochaine? Comme vous l'avez dit au début, ça fait 14 ans que je le suis. J'ai la chance d'être gardien de but. Donc de par mon placement et ma lecture du jeu, j'ai une vue sur l'ensemble du terrain. Ça, plus les relais que j'ai sur le terrain et à l'extérieur, fait que le message passe régulièrement assez vite et assez bien. Donc, ça fait pas mal d'années que j'attends la montée en DH. Je me donne encore un an pour jouer et pour coacher. Si ça a marché avant, ça marchera cette année. Si ça ne marche pas, ce ne sera pas à cause de Aude, entraîneur-joueur. Donc je prépare déjà ma défense à ce sujet parce que je connais la mentalité dans le football moderne. Donc là, entre le brevet de moniteur de foot et le challenge de la DH, vous avez du boulot.
une grosse saison maintenant. Je dois être clair, ça va être une grosse saison. J'ai le brevet de moniteur de foot qui va me mettre une pression supplémentaire. J'ai le maintien à obtenir en DH. J'ai sûrement un tuteur des services techniques de la Ligue qui viendra superviser mes séances. Donc je vais devoir être assez costaud mentalement. Je vais devoir aussi être naturel, ne pas me servir du tuteur pour jouer un rôle. Ça me fera perdre forcément mon côté naturel. Ce ne sera pas terrible. Et les matchs de DH le samedi qui vont être compliqués, tout ça, ça mettra une pression supplémentaire. Mais j'ai une chance, c'est d'avoir une famille qui me soutient. Donc je pense que je pourrais me ressourcer auprès de ma famille et me refaire mentalement quand ça ira moins bien. Par contre, les jours de foot, je serai à 100%. Les jours où il n'y aura pas foot, je serai disponible pour personne concernant le foot. Ça, c'est clair. D'accord, donc là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Perso, la santé, un peu de bonheur, c'est important. La réussite, un peu de chance. Se maintenir en DH, c'est de la chance. La réussite pour mon diplôme. La santé, pour moi, pour mes proches, pour mes joueurs. Et qu'est-ce que je peux demander de plus? Rien d'autre.